si vous voulez arrêter d'ouvrir votre téléphone toutes les 15 minutes sans même savoir pourquoi, de scroller pendant des heures sans même avoir quelque chose à chercher, vous êtes au bon endroit. On va expliquer tout ça et ça passe par des cures de dopamine. Je ne vais pas parler des aspects négatifs de l'addiction des réseaux sociaux. Si vous avez cliqué sur la vidéo, vous savez déjà de quoi il s'agit. On va commencer directement avec le guide. La première étape est d'identifier le problème. Il faut prendre conscience que c'est un problème chez nous, que ça nous dessert pour vraiment mettre en place ensuite une stratégie qui va devenir une routine. La première étape est d'en parler et de l'écrire. Je peux vous assurer que même si vous y pensez depuis longtemps, y penser ne suffit pas. Le but est de faire exister nos pensées dans le monde réel en les écrivant. Je suis légitime à vous en parler parce que j'ai déjà fait ce travail et j'ai déjà expérimenté toutes les formes d'échec quand on essaye une cure de dopamine. Je ne ressens plus aucune envie de faire défiler les shorts, d'ouvrir YouTube ou les autres réseaux, de regarder mes notifications, de voir si j'ai des messages. Je ne regarde plus du tout la vie de qui que ce soit, particulièrement celle des gens qui ne font pas partie de ma vie. Je peux maintenant me dédier totalement à mes objectifs. Avant tout, je pense qu'on devrait connaître ce qui nous pousse à être aussi addict aux réseaux sociaux. Car comprendre ça, c'est déjà faire la moitié du travail. Pour ça, il faut simplement revenir un petit peu en arrière. Il faut comprendre d'un point de vue de notre espèce que nous avons évolué grâce à la socialisation. On s'en est sorti, on a survécu grâce au fait d'être des êtres très sociaux. Nos ancêtres ne quittaient pas la tribu, sinon c'était synonyme de mort. Il fallait donc tout faire pour rester dans un groupe et tout ça dans le but de survivre. Notre cerveau a évolué dans ce sens. Les réseaux sociaux représentent la tribu pour notre cerveau. Et instinctivement, nous cherchons la reconnaissance de nos pairs et nous ne souhaitons pas quitter un groupe. Le monde moderne étant ce qu'il est, les entreprises qui sont derrière les réseaux sociaux ont étudié notre cerveau et les sécrétions de dopamine et comment les contrôler. La dopamine est sécrétée dans notre cerveau lorsque nous désirons quelque chose et lorsque nous recevons une récompense. Les entreprises peuvent soit jouer sur notre désir ou soit jouer sur notre recherche de récompense. Ce que je vais vous dire maintenant n'a rien de scientifique, mais c'est une analyse que j'ai faite et que j'ai essayé de mettre en place. J'ai défini deux catégories de dopamine. Une dopamine saine, qui est libérée lorsqu'on poursuit nos objectifs, qu'on est motivé, qu'on a un désir d'atteindre un objectif précis, qui va dans le sens d'une croissance personnelle. Et une dopamine malsaine, qui nous fait rentrer dans un cycle de dépendance. Voici un graphique qui va nous aider à comprendre réellement ce qui se passe dans notre corps lorsque de la dopamine saine se libère, comparé à de la dopamine malsaine. On peut observer que la deuxième courbe est en forme de pic. On a un très fort stimuli, une très forte libération de dopamine et ensuite une très forte chute. L'autre courbe est beaucoup plus stable et monte de manière beaucoup plus lente, mais beaucoup plus durable à long terme. Cette baisse très importante est accompagnée de pensées négatives, d'un mal-être. Ça nous détraque littéralement. Si vous avez identifié des actions que vous faites et que vous souhaitez arrêter, vous devriez simplement penser à les réduire. Je vois beaucoup de personnes qui cherchent à les arrêter complètement, qui suppriment les applications, qui essayent de ne plus manger dehors, qui se restreignent d'un coup, et je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Cela fait des années entières que vous êtes accro à ce genre de contenu, à ce genre de pratiques. Vous ne pouvez pas les arrêter d'un coup, sinon vous retournerez à ces pratiques de manière beaucoup plus importante. Il ne s'agit pas simplement d'arrêter nos addictions, il faut les transformer en des actions positives. Si vous ne remplacez pas ces actions négatives, si vous cherchez simplement à les stopper complètement, vous vous retrouverez dans la situation dans laquelle vous sentez un manque, vous vous sentez un mal-être et donc vous allez probablement retomber dans ces addictions. Dans notre monde actuel, l'idée qu'il faut arrêter de consommer du contenu, regarder des films, des séries, manger dehors est irréaliste. Il s'agit toujours de contrôle. On ne veut pas devenir des moines ni être malheureux. Le but est de simplement faire ces choses sans en ressentir les effets négatifs. Voici les actions précises à mettre en place pour pouvoir sortir de ces addictions et reconnecter complètement avec nous-mêmes. Le sport, la lecture, la méditation, la reconnexion avec la nature et les interactions sociales réelles sont extrêmement importantes pour nous. Ce ne sont que des actions qui sont bénéfiques à notre bien-être à long terme. Ce ne sont pas des choses qu'on peut mettre en place une fois par semaine. J'ai dû attendre 6 semaines pour réellement voir les résultats et être totalement convaincu que je voulais vivre comme ça tous les jours de ma vie. Je vais donc vous proposer deux solutions les plus simples pour rentrer dans ce processus. Première action, apprendre la respiration et la pleine conscience. Ce n'est absolument pas une vidéo de méditation. Nous parlons ici d'utiliser la respiration pour contrôler notre esprit, nos pensées et pour ne plus subir la dépendance. La respiration consiste à se focaliser sur notre respiration dans un endroit naturel si possible pour pouvoir essayer de faire le vide. Lorsque nous essayons de faire le vide, notre cerveau commence à penser à n'importe quoi, à des choses, etc. Et le but est de recentrer systématiquement ces pensées vers notre respiration. C'est absolument indispensable pour reprendre le contrôle total sur vous-même.
C'est extrêmement facile de le faire, c'est totalement gratuit. Il vous suffit d'être dans un endroit calme et vous pouvez respirer librement dans lequel vous ne serez pas interrompu. La respiration va vous aider littéralement à résister à toutes les addictions et à résister au cycle de dépendance. Le cycle de dépendance fonctionne comme suit. On se fixe des objectifs irréalistes, on échoue à ces objectifs irréalistes. Troisièmement, on se sent frustré. Quatrièmement, on consomme encore plus pour combler cette pensée négative. Le seul moyen de tuer véritablement cette addiction est de l'avoir sous les yeux. Vous devez être capable d'arrêter de fumer en ayant votre paquet de cigarettes préféré à côté de vous et de résister à la tentation de prendre et de fumer une cigarette consciemment. Voilà pourquoi la pleine conscience et la respiration vous aideront absolument pour tout. N'écoutez pas tous ces gens qui vous demandent de détruire tout ce qui vous tente, car ces conseils sont idiots. Ces personnes n'ont véritablement jamais combattu une addiction. Ce que nous voulons, c'est avoir accès simplement à toutes ces choses, avoir les applications dans notre téléphone, avoir les réseaux sociaux, Instagram, etc. à porter et simplement décider de ne pas y aller. Si vous êtes un adulte, vous n'êtes donc pas un enfant confiné dans votre chambre et vous avez donc accès à toutes ces choses à n'importe quel moment de la journée. Le vrai secret est donc d'y renoncer consciemment. Voilà comment la pleine conscience et la respiration peuvent vous aider. La deuxième étape est l'exercice physique. L'exercice viendra remplacer le temps que vous consacrez à votre addiction préférée. Cela augmentera votre focus, votre motivation et votre volonté. Tout en améliorant votre santé, je vous recommande personnellement la musculation et les circuits d'endurance de calisthénie. Ne soyez pas comme toutes ces personnes qui pensent que la seule manière de faire du sport, c'est d'aller courir. Vous devriez essayer plein de sports différents et choisir celui qui vous correspond le mieux. Et qui correspond le mieux à vos objectifs, bien sûr. Je suis au stade où je m'entraîne 2 fois par jour et je n'ai jamais eu autant d'énergie. Si toutes ces choses ont été très utiles pour moi, pourquoi elles ne le seraient pas pour vous? Prenez soin de vous et faites le travail, surtout quand c'est difficile.